Bonjour et bienvenue dans Internet en roue libre, le podcast où je vous déniche les histoires les plus what the fuck d'Internet et je les raconte à Impératricou qui réagit. Moi j'écoute. Le thème d'aujourd'hui, c'est frissons de gêne. Donc tu vas frissonner, j'espère. Oh non, j'ai pas envie, je vais cringer. Les histoires d'aujourd'hui, ça va être du cringe, de la honte, de la gênance. Tout ce qu'on aime. Après, si c'est quelqu'un d'autre qui cringe, ça va. L'histoire elle est passée et tout. Est-ce que ça t'arrive de cringer pour les autres en mode collatéral? Si je suis dans la même pièce, ouais. Et toi? Moi, c'est plutôt quand je regarde la télé et qu'il y a une scène où tu vois l'héroïne, tu sais qu'elle va faire un truc qu'il faut pas, et t'es là en mode non, et je m'épose. Je suis en mode je sais même pas si je peux regarder. Je skip quand c'est des trucs comme ça. Non, voilà. Je déteste le cringe en fait. Mais ne skippez pas cet épisode. On va rigoler. Ai-je tort de ne pas aller au mariage de ma sœur vu que mon mari n'est pas invité? Oh, bah oui, c'est normal de pas y aller si ton mari est pas... Ah non, tu sais quoi? J'ai vécu une histoire similaire. Similaire à celle-là? Ouais, j'étais invitée... Attends que je la lise. Non, vas-y, raconte ton histoire. Et on verra, on pourra juger à quel point c'est similaire. J'étais invitée au mariage d'une copine, non, d'une amie d'enfance, et j'ai dit est-ce que je peux venir avec un +1 parce que je ne connais personne à ton mariage. Et elle m'a dit non, j'avais pas droit à mon +1. Je me suis dit j'allais emmener ma sœur, tu vois. Et elle m'a dit interdit au +1. J'étais en mode ok, donc je suis pas allée. Et la raison c'était qu'il y avait des places limitées à cause du Covid. Non. Moi je pense que c'était une amie d'enfance, mais c'était pas quelqu'un avec qui aujourd'hui tu es extrêmement proche. Non, je la voyais 1 ou 2 fois par an. Donc je pense que tu lui as rendu service. C'était place limitée. À mon avis, elle avait sûrement des gens, par exemple peut-être sa meilleure amie avait un +1 ou peut-être sa sœur voulait ramener quelqu'un. Et le fait que toi tu viennes pas, c'est en mode ok, bah en fait on peut donner la place à quelqu'un d'autre. C'est vrai, mais du coup chez les Chinois ça représente la coupure de la relation. Oh ouais, je sais pas si c'est pareil chez vous, chez les Américains, Français. Mais chez les Chinois, c'est fini. Je pense que ça dépend, mais je sais qu'il y a eu... parmi mes amis, il y en a qui ont des amitiés qui se sont arrêtées parce qu'elles sont pas allées au mariage. Ouais, c'est ça. Bah, chez les Chinois, c'est ça. Mais vraiment, des amitiés en mode on était proches, mais elle fait un mariage destination. J'ai pas les sous pour y aller. Je lui ai dit, elle ne m'a plus jamais adressé la parole. Moi, je trouve que c'est un peu abusé. Genre, tu décides que tu vas faire ton mariage hyper loin et t'as des invités qui peuvent pas venir. Et après, t'es en mode, bah, si tu viens pas, je te parlerai plus jamais. Donc, c'est un peu... Attends, c'est des potes à toi, des connaissances? Ouais, c'est des amis à moi qui ont eu cette situation. Okay. Moi, j'ai jamais eu de potes qui se sont mariés dans une destination. J'ai pas eu tant de potes que ça qui se sont mariés. Et à chaque fois, j'y suis allée, donc non, mais pas trop l'expérience là-dessus. Se marier dans un autre pays, c'est quand même un budget, quoi. C'était pas un autre pays, mais c'était destination très touristique en France. Donc les prix des hôtels, tout ça, c'était hyper cher. Non, mais et ça se comprend. T'avais une des filles qui avait dit à la mariée, écoute, j'ai pas les sous, je peux pas venir. Et la mariée lui avait dit, mais tu peux pas trouver un petit boulot le week-end? Non, c'est abusé. Moi, je comprends la rupture amicale. Hein. Et ouais, j'étais un peu en mode ah ouais. Et moi ça ne me concernait pas. J'écoutais tout ça en fait. Et j'étais en mode damn. Alors voyons voir à quel point ton histoire est proche de cette histoire. Je préfère commencer par dire que je suis tout à fait consciente que le comportement de mon mari est inapproprié. Mais comme nous tous, il n'est pas parfait. J'ai fait le vœu de le soutenir et de l'accepter tel qu'il est avec ses défauts. Dans l'ensemble, c'est un bon mari et je l'aime malgré ce problème. Voilà la situation. Mon mari a un truc particulier. Il aime se faire dessus en public. Ah, oh my god! C'est quoi cette histoire? Je m'attendais à tout sauf ça. Je pense que c'est le côté humiliation qui lui plaît. Du coup, parfois, pas à chaque fois, quand on voit ma famille, il fait pipi dans son pantalon. Mais honnêtement, c'est pas si dérangeant que ça. Il se lève juste et il dit un truc du genre « Oh non, je me suis fait dessus !» Ensuite, il va aux toilettes, se change. J'ai toujours un pantalon et c'est des sous-vêtements de rechange pour lui au cas où. Et quand il revient, on passe à autre chose et on n'en parle plus. Évidemment, on ne veut pas que les gens sachent qu'il fait exprès. Donc on a raconté à ma famille qu'il a un souci de santé qui l'empêche de contrôler sa vessie. J'ai expliqué qu'il ne porte pas de couche pour adultes parce qu'il a honte d'en avoir besoin à son âge. Donc il est un peu dans le déni et refuse d'en mettre. Sauf que là, ma sœur va se marier et elle m'a dit que mon mari ne pouvait pas venir parce qu'elle ne veut pas qu'il gâche le mariage en se faisant dessus. Je lui ai dit que c'était injuste de l'exclure pour un problème médical qu'il ne contrôle pas. Ce qui est vrai d'après ce qu'elle sait. Mais elle m'a répondu que c'est son choix de refuser de porter des couches, donc c'est de sa faute. Je lui ai dit que c'est son mariage et elle invite qui elle veut, mais que si mon mari n'est pas invité, je ne viens pas non plus. Il adore ma famille et je sais que ça lui fait vraiment mal d'être exclu juste à cause d'une pulsion qu'il ne maîtrise pas. Il pleure et dit qu'il se sent dégoûtant d'avoir ce besoin, mais qu'il ne peut pas se contrôler et que maintenant ma famille ne veut même plus le voir. Je sais que ça le blesserait énormément si je le laissais seul à la maison pour aller au mariage. Il m'a dit que c'était mon choix et qu'il ne m'en voudrait pas si j'y allais, mais je sais qu'il serait très triste. J'aime ma sœur et ma famille, mais mon mari est mon partenaire de vie. Il passera toujours en priorité avant n'importe qui d'autre. Je pense que je dois le soutenir lui, plutôt que de choisir ma famille. Donc j'ai annoncé à ma sœur que je ne viendrai pas. Et maintenant, elle est furieuse. Elle dit que je suis une mauvaise sœur de ne pas la soutenir. Comme elle épouse une femme, elle a aussi dit que ça donnait l'impression que je suis homophobe si je ne venais pas soutenir leur union. Je lui ai répété que
que j'adorerais venir si mon mari était invité. Mais elle refuse l'idée qu'il perturbe la cérémonie ou la réception en surinant dessus et en l'annonçant à tout le monde. Je lui ai expliqué à quel point mon mari est blessé d'être exclu, mais elle s'en fiche. J'ai dit très bien, mais ça veut dire que je ne peux pas venir. Elle ne lâche pas l'affaire et continue de chercher la dispute en disant que je suis une mauvaise sœur. Je me sens mal de savoir que mon absence la blesse. Donc, aurais-je tort de ne pas aller au mariage de ma sœur vu que mon mari n'est pas invité? Son mari est dégueulasse. Désolée, hein, mais en fait, je pense que la sœur, elle a capté parce que le fait qu'il annonce à chaque fois, tu vois, il se pisse dessus, ok, tu vas en cachette aux toilettes, t'as honte et tout. Mais là, annoncer, oh non, je me suis fait dessus à chaque fois, je pense que c'est ça qui dégoûte la sœur. En mode, elle a pas envie que le mari soit là pour gâcher la soirée. En fait, je pense qu'elle a peur que le mari soit là. En mode, il annonce à tout le monde qu'il a été pissé dessus devant les 200 personnes. C'est sûr qu'il va se pisser dessus au mariage. T'imagines devant la grand-mère de son beau-frère, devant tout le monde. Il va être là en mode, oh là là. Mais ce sera la seule occasion pour lui dans l'année de l'annoncer à autant de gens en même temps, je pense. Bien sûr qu'il va pas se louper. C'est pour ça qu'il va le faire. C'est sûr. C'est pour ça qu'il était pas invité parce que la sœur savait. En vrai, j'ai aucun mal avec chacun son kiff, chacun ses délires et tout. Mais il faut pas que ça dérange les gens, les autres. Tu peux pas, en plus, là, dans ce cas-là, les autres, ils savent pas ce qui est en train de se passer. Genre, en gros, son kiff, c'est d'impliquer des gens dedans. Alors que les gens, ils sont là en mode, mais on n'a pas accepté, on n'est pas d'accord. Ouais, j'aime pas les gens qui mettent mal à l'aise les autres. En plus, la sœur, là, elle dit spécifiquement, j'aime pas. Il a pas le droit de venir. Ouais, moi, je trouve qu'elle a pas tort, la sœur, de pas l'inviter. Moi aussi, à mon mariage, je pense que j'aurais pas aimé l'inviter. Moi, je pense que la femme qui écrit a tort, mais elle a tort sur tellement de trucs. Ouais. C'est pas juste le truc du mariage, c'est en mode, non, mais là, faut avoir une discussion avec ton mari. Non, mais c'est beau l'amour, hein. T'as vu comment elle le soutient jusqu'au bout? Est-ce que son mari, il fait ça dans sa propre famille? Bonne question. Je pense qu'il le fait. Je pense qu'il dans fait ses parents et tout. Bah, je pense que c'est son kiff. Moi, il y a un autre truc que je me suis dit en lisant là l'histoire, c'est en mode, il se fait dessus, après il se lève et il s'annonce en mode nanana. Mais du coup, il a pissé sur la chaise. J'ai pas pensé, mais ouais, du coup. Sur le canapé, t'imagines? Bah ouais, du coup, il se mouille pas que le pantalon en fait. T'imagines le nombre de fois où le canapé, il a dû être nettoyé? Moi, je me demande, il fait ça combien de fois par jour, par semaine? C'est chiant, elle dit pas à chaque fois, mais elle dit. Elle a toujours un pantalon. Parfois, quand on voit ma famille, hein, c'est même pas quand on fait une soirée entre potes, voilà, c'est sa famille. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a vraiment des mecs, ils adorent mettre mal à l'aise les autres. Moi, ça m'arrive des fois, je tombe sur des mecs, ils volontairement mettent mal à l'aise. Ils te disent des trucs et après, c'est en mode, ils essayent de voir un peu scruter, ils essayent de voir comment tu vas réagir. Oui. Ou même, je crois que je t'avais déjà dit une fois, j'étais dans la rue et il y avait un mec, il monte son téléphone avec écrit des trucs, bref. Et vraiment, du coup, je me rends compte qu'en fait, il y a des mecs, ils font exprès. Et vraiment, c'est juste, ils te regardent, ta tête, et ils savaient que j'étais mal à l'aise de lire ça. Et moi, j'essayais de regarder que l'adresse pour lui dire où aller. Non, mais ouais, c'est comme les gars qui te catcallent. C'est quoi? C'est quand t'es dans la rue et qui crient, hey Miss et tout, retourne-toi, souris plus. Tu sais, des trucs où ils attendent pas forcément que tu viennes les voir et que tu sois en mode, ah, t'es trop drôle, vas-y, je te donne ton numéro. C'est en mode juste pour te mettre mal à l'aise. Oui, en fait, il y a des mecs, leur kiff, c'est de mettre mal à l'aise les meufs. Et je pense que c'est ça son truc, c'est le mec là, il aime bien mettre mal à l'aise les gens. C'est pas lui qui est mal à l'aise, lui, il kiffe, mais tout le monde est mal à l'aise par contre dans la salle. Et après, moi je pense que l'équivalent féminin, c'est les filles qui sont là, mais moi je suis sans filtre. Moi je dis les choses que. Et toi, tout le monde est mal à l'aise. Ouais, vraiment. En mode. Mais en fait, c'est hyper méchant ce que tu dis, on sait pas comment réagir. De ouf, en mode. Non, mais moi je suis nature peinture et tout. Mais en fait, la limite de la liberté des uns s'arrête à la liberté des autres. Je sais plus c'est quoi, je sais pas. On avait vu en philosophie. Bref. Mais en tout cas, t'es libre de faire tout ce que tu veux tant que ça dérange personne. Voilà, c'est ça que je veux dire. Comment tu noterais cette histoire? 10 sur 10. Ah, vraiment, elle a tout cette histoire. Ouais, elle a tout. D'ailleurs, la personne qui a écrit cette histoire, moi j'espérais qu'il y ait une petite update, des petits commentaires. Après avoir mis son histoire, elle a supprimé son compte. Ah, dommage. Mais je pense qu'elle s'est tellement fait engueuler dans les commentaires. Je pense. Elle était en mode non, en fait c'est bon, vous ne saurez pas. On ne saura pas si elle a été au mariage. Chaud. Non, mais vu comment elle est entêtée, je pense qu'elle est pas allée. Hein. Mais c'est beau l'amour. Hein. En fait, je ne sais pas comment t'arrives à tomber amoureux d'un mec qui se pisse dessus. C'est vrai qu'elle était hyper chill avec. Toujours un pantalon dans son sac. Ouais, elle est là, j'ai toujours des affaires de rechange pour lui. Je lui essuie les fesses. Je sais pas. C'est un 10, mais il se pisse dessus en public. Oh là là. Mais à part ça, il est parfait. Hein. Mais à part ça, il est parfait. Il est beau, musclé, grand, riche, mais il se pisse dessus. Ah, dur. Non, je rigole. Pas dur du tout. Non, en vrai, 2, je pense. Et bien, c'était tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé et ce que vous feriez à la place de ces protagonistes. Abonnez-vous sur la plateforme d'écoute de votre choix ou sur YouTube. Pour la version vidéo, mettez un pouce. Et on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye.